Comme vous le savez, en ce moment, je suis à Dubaï et il y a une question qui revient tout le temps parce que vous savez que je vis à Marrakech. Dubaï vs Marrakech, le coût de la vie, l'expatriation, comment ça se passe? Aujourd'hui, on va traiter tout ça dans la vidéo et on va répondre à vos questions. C'est parti. On va tout de suite commencer avec le premier point, donc au niveau de la localisation et l'accessibilité des deux destinations. Donc déjà au niveau de Marrakech, voilà, faut savoir qu'il n'y a pas de décalage horaire ou très peu, ça dépend des moments de l'année. Donc on est à plus ou moins 3 heures de vol, donc parfois c'est plus rapide, parfois c'est 3 heures. Et au niveau des prix des billets d'avion, c'est vrai que c'est super accessible, peu importe le budget. Au niveau de Dubaï, donc voilà, c'est vrai que bon, c'est un peu plus loin, c'est à 6 heures de vol et on va avoir des billets d'avion qui sont beaucoup plus chers. Mais malgré ça, bon, ça reste quand même, voilà, si vous ne faites pas des allers-retours toutes les semaines, ça reste quelque chose qui est quand même abordable. Donc voilà, au niveau de la localisation, bon, Marrakech c'est beaucoup plus accessible par rapport à la France, par rapport à la famille. Même si jamais vous êtes en télétravail et que vous envisagez de vous expatrier pour du télétravail, ça reste quand même le plus adapté. Alors pour devenir résident ou pour pouvoir résider, voilà, un certain nombre de mois dans l'année dans les deux pays, ça va être un peu différent. Donc du côté de Marrakech, c'est pas que c'est compliqué. Après bon, moi vu que je suis marocain, donc j'ai les papiers marocains, j'ai pas eu en fait à faire ces démarches pour les non-marocains. Mais en soi c'est simple. Le problème c'est que ça va être des papiers en physique, il va falloir se déplacer. Bon, c'est un peu relou, mais au niveau du prix, ça coûte quasiment rien. Je crois que c'est en dessous de 100 € de ce que j'avais vu et c'est assez rapide. Maintenant pour Dubaï, c'est vrai que ça peut être un peu cher. Donc je sais que j'ai des amis, je vous parle en connaissance de cause. Ça dépend si vous faites du coup une société. Si vous faites une société, ça peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc une société à Dubaï, ça peut coûter environ 5 à 6 000 €. Et une société en dehors de Dubaï, donc vous savez, vous avez des zones à côté de Dubaï où c'est moins cher, vous pouvez vous en sortir pour 2 à 3 000 €. Au niveau du délai, bon, ça peut être un peu long, donc vous avez plusieurs choses à faire. Je crois qu'il y a une visite médicale, si je ne dis pas de bêtises, et ce genre de choses. Ensuite, le délai pour recevoir la carte de résident, ça sera assez rapide. Sinon, au niveau du temps que vous avez dans le pays, donc vous avez le droit à 3 mois à Dubaï, 3 mois, donc tous les 6 mois. Et au Maroc, vous avez le droit à 3 mois et ensuite il faut sortir du pays. Par contre, vous pouvez re-rentrer directement. Pour conclure, au niveau de la vie, comment devenir résident à Dubaï et à Marrakech, franchement ça se vaut. Donc pour l'un c'est un peu plus cher et tout aussi rapide. Et pour l'autre c'est pas du tout cher mais un peu plus casse-tête à s'en occuper. Au niveau de la fiscalité, donc voilà, on est sur une chaîne d'investissement, une chaîne de trading. Bon, je ne vais pas la faire longue, vous savez très bien qu'à Dubaï, voilà, on a un système d'imposition de 0%. Attention, petite nuance, il me semble qu'il y a une imposition à partir d'un certain revenu dans l'année, mais ça reste quand même dérisoire. Et au niveau du Maroc, donc voilà, un système d'imposition un peu plus classique qui peut être élevé, enfin ça dépend. Après, il y a plusieurs mesures qui vous permettent d'avoir un abattement justement au niveau de la fiscalité au Maroc. Mais voilà, ça reste un pays où il y a de l'impôt. Après, bon, comme 90% des pays, et il y a des optimisations qui sont là justement pour que vous puissiez en payer moins. Et tout dépend aussi de ce que vous avez envie. Vivre au Maroc, voilà, il y a des plus, il y a des moins, comme à Dubaï. Et à Dubaï, vous avez des plus et vous avez des moins. Au niveau du coût de la vie, donc comme vous savez, je vis à Marrakech. Donc c'est facile pour moi de faire un parallèle vu que je viens souvent à Dubaï. Je vais vous donner voilà, plusieurs points. Par exemple, les cartes SIM. Au Maroc, quand vous prenez une carte SIM, en général, vous n'allez pas prendre d'abonnement, vous allez prendre des cartes SIM prépayées et vous allez recharger. Ça va vous revenir à 20 € par mois si vraiment vous êtes quelqu'un qui utilise énormément son téléphone en dehors des endroits où vous avez du Wi-Fi. Sur Dubaï, par exemple, quand vous êtes en tant que résident ou même en tant qu'invité, enfin en tant que touriste, la connexion internet ça coûte énormément cher. C'est-à-dire que ça peut monter à 40, 50, 60 € pour à peu près 20, 30 gigas. Et pour les forfaits illimités, ça peut monter encore plus. Je vous donne quelques exemples, mais c'est pour que vous compreniez que Dubaï, quand on fait les calculs, c'est vraiment cher. Au niveau du prix de l'immobilier, je parle dans le locatif. Pareil à Dubaï, dans des zones qui sont plutôt recherchées, des zones où il y a de l'intérêt, où il y a un peu toutes les commodités autour, les endroits un peu à la mode, comme Downtown, Business Bay. Bon, après, vous avez plein d'autres résidences. Je suis pas un pro de l'immobilier à Dubaï. Vous allez justement retrouver des loyers qui peuvent atteindre jusqu'à 2500, 3000 € pour des 2 chambres, même plus. Il me semble que là, j'ai un ami qui vit à Dubaï et qui paye un 2 chambres pour 3000 € par mois sur Business Bay. Donc ça monte très vite. Moi, de mon côté, par exemple, quand je suis à Marrakech, donc j'ai un appartement à Prestigia, donc c'est une résidence fermée avec des jardins, enfin c'est super beau. Donc un 3 chambres donc, dans un appartement et ça me coûte 1500 € par mois. Donc vous voyez un peu comment c'est, mais le coût de la vie à Dubaï est vraiment... voilà, c'est pas du tout donné et il faut vraiment avoir un revenu
plutôt haut pour pouvoir vivre ici. Au niveau du coût de la nourriture, bon, après c'est un peu comme partout, il y a des endroits moins chers, des endroits plus chers. Je vous mens pas, niveau nourriture, je préfère Dubaï parce que même sur les services de livraison comme Careem, donc vous avez Glovo au Maroc, c'est relativement moins cher, donc je peux manger pour 10 € par repas et vraiment bien manger. Après en extérieur, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais ça reste abordable, tout dépend d'où vous allez manger tout simplement. Et pour finir au niveau des transports, donc sur Dubaï, voilà, vous savez que l'essence ça vaut absolument rien. Du côté du Maroc, on est plus sur du 1,50 €, 1,40 € le litre, voilà, que ce soit essence ou diesel, c'est un peu la même chose, donc c'est un peu comme en France, on va dire. Donc pour conclure, au niveau de la vie à Dubaï, contre à Marrakech, donc sans surprise, c'est Dubaï qui est plus cher. Après voilà, ça dépend de votre style de vie, ça dépend de plein de choses. À Marrakech, vous pouvez vivre avec 1000, 2000 € par mois, comme vous pouvez vivre avec 6, 7, 10 000 € par mois. Tout dépend de ce que vous allez faire et c'est pareil pour Dubaï. Si vous vivez dans un quartier un peu plus reculé, que voilà, vous avez des dépenses qui sont mesurées, vous pouvez vous en sortir aussi pour pareil, 3-4 000 € par mois, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire. J'oubliais de parler justement d'un point qui est super important et c'est ce que je disais en fait quand je parlais avec un ami à moi qui vit ici lui toute l'année. Je parlais de mes dépenses et en fait il était choqué et je pense que voilà, au Maroc il y a des choses aussi à prendre en compte. C'est la culture du pourboire. C'est-à-dire qu'en France, c'est vrai qu'on l'a pas énormément, à part dans les endroits voilà, un peu huppés. Mais la culture du pourboire, ça se fait partout au Maroc. En fait, quand vous allez payer quelque chose, que ce soit un repas, que ce soit une boisson ou quoi, il y a le service derrière en fait qui naturellement, vu que les salaires sont bas, vont devoir être payés tout simplement, vous comprenez. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au Maroc il y a la culture du pourboire. Dubaï un peu moins, bon ça fait toujours plaisir de laisser un pourboire à Dubaï, mais c'est mon ressenti après, peut-être que je me trompe, mais ça l'est vraiment un peu moins. Donc voilà à ce niveau-là. On va passer au dernier point, voilà pour cette vidéo. J'essaie de faire court, vraiment de condenser la vidéo en quelques points pour vous donner une idée justement pour les personnes voilà, qui sont encore en France ou ailleurs et qui aimeraient justement aller dans un cadre de vie un peu plus agréable. Au niveau du networking, donc à Dubaï, vous savez que c'est très facile de faire du networking, vous avez plein d'événements, vous avez plein d'endroits, les gens sont super ouverts, bon après ça dépend de qui. Bien évidemment, il y a d'autres communautés, il n'y a pas que des Français. Et du côté de Marrakech, c'est vrai que bon, c'est un peu plus compliqué, même si vous avez plein d'endroits justement où vous pourrez discuter, enfin faire des rencontres. C'est vraiment, voilà, les gens sont ouverts là-bas. Attention par contre, c'est que c'est beaucoup plus francophone, c'est-à-dire que vous aurez moins de personnes justement qui viennent d'ailleurs. Après, tout dépend encore une fois des endroits que vous fréquentez. Mais moi, sur mon ressenti, c'est que vraiment, en tant que francophone là-bas, et en tant que Marocain aussi, on fréquente tous un peu les mêmes endroits. Et c'est un peu dommage parce que bon, il y a plein d'endroits à découvrir, des endroits super beaux et avec des gens justement qui font un peu tout dans la vie. Et ça fait toujours du bien d'échanger et d'apprendre de son prochain. Donc voilà pour ma vidéo sur Dubaï vs Marrakech. Voilà, je vous ai donné un petit avis. Si vous voulez que je fasse une partie 2 où je développe sur certains points en particulier, c'est vrai que c'est tellement vaste et c'est dur à rentrer dans une vidéo, j'ai pas envie de faire trop long non plus. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Là, je vous prépare une putain de vidéo. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez d'ici peu. J'essaie de la sortir dans une dizaine de jours. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, donc de lâcher un commentaire et un like. Débattez en commentaire dans le respect. Et je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas ce que vous faites, une bonne soirée. Moi en tout cas, je vais aller manger.